Bonjour, c'est Manu de monprofdebatterie.com. Aujourd'hui, je vous lance un challenge grosse caisse. Je reçois toujours énormément de mails de batteurs qui me disent « Manu, ça marche bien côté drum, côté batterie, ça avance bien, mais ma grosse caisse me freine. Les doubles frappes de grosse caisse en particulier me freinent. » Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un challenge en 5 étapes qui vont concrètement vous aider à développer cet aspect-là de votre jeu à la batterie. Alors attention, c'est pas un challenge facile, ça risque de faire travailler énormément votre jambe, mais c'est le but aussi parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est à force de focaliser sur votre jeu de grosse caisse qu'elle va forcément se développer. Donc, 5 étapes de manière un petit peu plus, de plus en plus complexe. Alors, si vous réussissez la première étape, good, on passe à la deuxième. Vous réussissez la deuxième, on passe à la troisième. Et la question que je me pose, en fait, c'est jusqu'où allez-vous vous rendre avec mon défi? Est-ce que vous allez vous rendre à la 5e étape? Allez-vous être solide? Est-ce que vous allez sentir que c'est sensible et que ça nécessite plus de travail et d'entraînement? Écoutez, je vous laisse découvrir tout ça. J'arrête de parler, je me lance tout de suite dans la première étape et notez que les partitions que vous allez voir aujourd'hui, eh bien, sont disponibles gratuitement en téléchargement directement sous la vidéo. Alors sur ce, profitez-en pour apprendre de nouvelles choses, amusez-vous au passage et let's go, on est parti! La première étape de mon challenge, elle va peut-être vous décevoir un peu. Pourquoi? Parce que c'est le début de tout, c'est-à-dire le fameux pumchak, backbeat classique, décroche au hi-hat du début à la fin, grosse caisse sur le premier et troisième temps, et caisse claire sur le deuxième et quatrième temps. Je vous le joue même pas, vous connaissez certainement le pumchak, mais je trouve que c'est toujours un bon point de départ. On part de quelque chose qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien, et ensuite seulement, on pousse à l'étape suivante. Donc ça, c'est ma première étape du challenge. D'après moi, ça devrait aller. Deuxième étape du challenge maintenant, on va rajouter tout de suite une double frappe de grosse caisse juste ici. Alors, deux choses à dire là-dessus. Les grosses caisses qu'on ajoute sont sur le « et » du deuxième temps et sur la quatrième double croche du deuxième temps. Et ensuite de ça, remarquez également qu'on a supprimé la grosse caisse du troisième temps pour éviter d'avoir une triple frappe, ce qui est beaucoup plus complexe. Et c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, on va vraiment focaliser ici sur les doubles frappes. Donc, si vous comprenez ça, le premier temps reste pareil, le quatrième temps reste pareil, c'est pas mal au niveau du deuxième et troisième temps qu'on s'est permis de faire quelques modifications et qu'on voit l'apparition pour la première fois de notre double frappe de grosse caisse. Je vous fais ça à deux vitesses en exemple, 60 BPM et 90 BPM, on est parti! On passe maintenant à la deuxième étape du challenge. Si cette étape-là est bien maîtrisée, si vos doubles frappes sont franches, sont vraiment en fait avec beaucoup d'impact, eh bien, good job, on passe cette première étape-là. On passe à la deuxième étape maintenant. Voici ce qu'on va faire. On ajoute une deuxième double frappe de caisse claire, cette fois-ci sur la deuxième double croche du troisième temps et le « et » du troisième temps. Donc attention, dès que vous sortez de la première double frappe, l'autre double frappe suit très peu de temps après. Alors restez vigilants, on pousse juste un petit peu plus loin le niveau de difficulté. Je vous refais ça, 60 BPM et 90 BPM, c'est parti. On poursuit, si la deuxième étape avec les deux doubles frappes passe bien pour vous, on monte une marche de plus avec quoi? Un troisième double frappe de grosse caisse qui apparaît
Où est-ce qu'on va placer ça? Eh bien, vous le voyez à l'écran, juste ici, vers la fin. Alors, c'est ici qu'on va créer le retard de caisse claire dont j'ai parlé un peu plus tôt dans l'introduction. Alors, vous allez voir, quand on joue ici, on est souvent habitué de jouer une caisse claire sur le deuxième temps et sur le quatrième temps. Et si on repousse un petit peu plus loin, en créant un retard au niveau de la caisse claire, alors plutôt que de jouer la caisse claire classique sur le quatrième temps, on va jouer la caisse claire sur le « et » du quatrième temps. Et cette petite tactique-là nous laisse l'espace ensuite pour rajouter une troisième double frappe, c'est-à-dire directement sur le quatrième temps et sur la deuxième double croche du quatrième temps. On y va? Je vous laisse en fait regarder tout ça. Vous avez toujours la barre de défilement comme depuis le début de la vidéo. Je vous fais l'exemple 60 BPM et 90 BPM. On poursuit, il nous reste une dernière étape pour mon challenge. On arrive donc déjà à la 5e étape. Et vous vous doutez peut-être déjà de ce qu'on va faire. On va faire apparaître une 4e double frappe et tout s'enchaîne du début à la fin. Donc, c'est pas si simple que ça. Et c'est pour ça qu'au début, je disais, ça va faire travailler votre pied de grosse caisse. Si les doubles frappes sont pas naturelles pour vous, vous avez encore du défi à relever là-dedans et de la maîtrise à aller chercher, eh bien, clairement, cet exercice-là ici est excellent pour vous aider à y arriver. Donc, on garde intégralement notre premier temps, le deuxième temps, le troisième temps. Le début du quatrième temps est identique. On ne fait ici que rajouter une dernière double croche, donc la 4e double croche du quatrième temps ici. On replace à nouveau une grosse caisse. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Manu, c'est pas une double frappe, ça. Et détrompez-vous, c'est une double frappe parce que dans l'enchaînement, quand on va passer d'ici à ici, on a finalement notre 4e double frappe. Première double frappe ici dans le deuxième temps, deuxième double frappe dans le troisième temps, troisième double frappe dans le quatrième temps et également, en fait, dans l'enchaînement du quatrième temps à le retour vers le premier temps, on a notre 4e double frappe. Et tout ça s'enchaîne. Donc, on a peu de répit au niveau du jeu de grosse caisse. Et c'est vraiment là, en fait, qu'on va avoir un petit peu de musculation à faire côté jeu de grosse caisse. Alors, je cesse de parler. Je vous fais l'exemple 60 BPM, 90 BPM. Et ensuite, ce sera à vous de jouer. Voilà, c'est déjà complet pour la vidéo actuelle. Comme toujours, je vous encourage à vous entraîner avec l'exercice d'aujourd'hui en téléchargeant le PDF qui contient chacune des étapes qu'on vient de voir ensemble. Pour l'obtenir, c'est super simple. Remplissez le formulaire qui se trouve sous la vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve dans la description juste en bas si vous êtes sur YouTube. Si vous aimez ce que je vous présente, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à me laisser un pouce et à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça me donne toujours un énorme coup de main pour faire connaître la chaîne et ça motive à fond pour continuer de produire régulièrement des nouveaux contenus. Dernière chose avant de terminer, si vous aimez le jeu en musique et que vous êtes ouvert à découvrir plein de styles musicaux différents, je vous mets aussi sous la vidéo un lien vers l'Académie Mon Prof de batterie, qui est un projet qui me tient vraiment à cœur et surtout qui est un projet qui permet de s'éclater en musique, de progresser et d'avoir du gros fun derrière son instrument. Si vous êtes curieux, je vous mets tous les détails juste en dessous. Donc, j'espère que tout ça vous aide, j'espère que ça vous motive, j'espère que ça vous inspire. Amusez-vous, bon entraînement et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye!